Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons commencer l'étude du prophète Abdias. Et oui, le prophète Abdias est le livre le plus court de tout l'Ancien Testament. Et le livre d'Abdias n'est composé que de 21 versets. Et la biographie du prophète Abdias, elle est un peu encore un sujet de discussion, d'étude. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'informations disponibles à son sujet. Et la tradition juive selon laquelle le prophète Abdias était l'intendant du roi Akab, le même roi Akab qui a défié les prophètes Élie. Cette hypothèse manque de preuves ou même de confirmation historique. Nous pouvons même lire le livre de Un roi. Voilà. Un roi, chapitre 18 et le verset 3. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Donc, nous avons là le nom d'Abdias, mais c'est très difficile de prouver que c'est le même Abdias. Pourquoi? Parce que la difficulté d'identifier ce personnage Abdias réside en fait dans le fait que les oracles, les prophéties qui sont présentées dans son livre ne l'identifient pas tout simplement, comme certains prophètes, Abdias ou le prophète en tel, né dans tel endroit pendant le règne de tel roi. Donc Abdias ne fait pas ça. Et donc, c'est très difficile à obtenir des renseignements fiables même sur la période à laquelle il a vécu. Donc, par conséquent, c'est très difficile d'établir si ce Abdias qui est mentionné en 1 roi 18, c'est le même prophète Abdias. Le nom Abdias, voilà une autre difficulté. Le nom Abdias signifie serviteur de Yahweh. Tous les noms qui se finissent par Yah ou Yas, Jérémie, en hébreu ça fait Jérémia, Isaïa ou Esaïe, donc c'est le cas d'Abdias. Tous les noms qui se finissent par Yah, c'est une contraction du nom de l'Éternel Yahweh. Et Abdias signifie serviteur de Yahweh, serviteur de l'Éternel. Et en plus, c'était un nom très très courant en Israël à cette époque-là. Pendant toute la période historique d'Israël et Juda, c'était un nom très très courant qui est associé à plus d'une douzaine de personnages différents dans les époques différentes dans tout l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas identifier qui est vraiment Abdias. Évidemment, il y a des hypothèses pour tous les goûts, en fait. Mais sinon, ça, c'est pas le plus important. De toute façon, la plupart des auteurs de livres bibliques, on ne les connaissait pas. Mais le sujet principal, là, on va revenir à notre tableau blanc, voilà. Donc, le sujet principal du livre du prophète Abdias est la réaction du prophète face au crime et à l'opportunisme d'Édom, la nation d'Édom, collée à Israël et Juda, envers Juda, son frère. N'oublions pas que Édom, les Édomites, ce sont aussi les descendants de Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob qui a donné naissance au peuple d'Israël. Tous les deux, Ésaü et Jacob, sont tous les deux fils d'Isaac. Donc, ils étaient frères. Et Édom, en quelque sorte, il était frère d'Israël. Et donc, à un moment donné,
Édom avait profité de la faiblesse d'Israël pour lui nuire encore plus. Hein? Donc, c'était un coup d'opportunisme envers Juda. Et les crimes d'Édom contre Juda sont décrits par Abdias et ils peuvent être replacés ou même placés dans deux périodes différentes. Hein? Nous pouvons placer tous ces crimes dont parle le prophète Abdias entre 850 et 400 avant Jésus-Christ, hein? Lorsque les Philistins et les Arabes envahissent Jérusalem vers 844 avant Jésus-Christ, lors du règne du roi Joram. Et nous trouvons cette période historique dans le livre de Deux Rois. Donc, Deux Rois, le chapitre 8. Le chapitre 8, il s'agit bien de la période du prophète Élisée. À partir du verset 16, nous avons ça. La 5e année du règne de Joram, le fils d'Akab, sur Israël, Joram, fils de Josaphat, le roi de Juda, devint roi. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël comme l'avait fait la famille d'Akab. En effet, sa femme était une fille d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, le verset 20, on ne va pas tout lire, nous n'avons pas le temps pour ça, mais dans le verset 20, nous lisons ceci. À son époque, les Édomites se révoltèrent contre l'autorité de Juda et se donnèrent un roi. Joram partit pour Tsaïr avec tous ses chars. Il s'était levé de nuit et il battit les Édomites qui encerclaient ainsi que les chefs des chars. Quant au peuple, il se réfugia dans ses tentes. Donc, la rébellion d'Édom, verset 22, contre l'autorité de Juda a duré jusqu'aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, dans l'époque où ce texte a été écrit, bien évidemment. Et Libna se révolta aussi à la même époque. Donc, nous avons là, dans cette période de roi chapitre 8, le roi Joram, qu'il y a eu une révolte de Édom contre Juda. Donc, ça aussi. Mais il y a aussi une autre chose, c'est la deuxième hypothèse, c'est la période babylonienne. Hein? Les Babyloniens assiègent et envahissent Jérusalem. Les Babyloniens, ils détruisent toute la ville de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Et cet épisode est décrit dans le même livre de Deux Rois, mais au chapitre 25. Voilà, chapitre 25, les versets 1 à 12. Donc, nous avons bien là le siège de Babylone. Nous savons que l'empire babylonien, il était très très fort à cette époque-là. Et puisque les Babyloniens ont tout envahi, hein, et personne ne pouvait les résister, c'était vraiment un empire très très fort, très puissant. Donc, les Babyloniens viennent, ils envahissent Jérusalem, ils siègent Jérusalem, ils détruisent tout. Et Édom, au lieu d'aider son frère Juda, ne serait-ce que pour se défendre ensemble, ne serait-ce que pour les cacher, hein, peu importe, mais ils ont profité de l'invasion babylonienne pour piller encore plus Juda. Ils ont profité de ce moment de faiblesse. Donc, ils profitent de la faiblesse de Juda et Édom, en profitant de l'invasion babylonienne, ils sont allés piller encore plus
le royaume de Juda. Donc, et là, le prophète Abdias, il trouve ça inadmissible et il va même prophétiser contre cette nation-là. Ce même épisode est décrit par le prophète Ézéchiel. Donc, Ézéchiel chapitre 25, le verset 1 à 3. Donc là, c'est pour les Ammonites, sur Moab, sur Édom. Voilà. Ézéchiel 25, à partir du verset 12, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Édom a commis des actes de vengeance contre la communauté de Juda. Il s'est rendu gravement coupable en se vengeant d'elle. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais déployer ma puissance contre Édom. J'en éliminerai hommes et bêtes, et je la réduirai en ruine de Théman à Dédan. Ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance contre Édom par l'intermédiaire de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom conformément à ma colère et à ma fureur. Ils reconnaîtront alors que c'est ma vengeance, déclare le Seigneur l'Éternel. Donc, personnellement, je trouve la période babylonienne plus plausible, plus croyable pour cette prophétie d'Abdias contre Édom. Donc, voilà, la deuxième option, elle semble beaucoup plus plausible à mon avis. Pourquoi? Parce que si nous lisons le prophète Abdias, Abdias, au verset 11. Donc, le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des inconnus amenaient ses richesses, où des étrangers entraient dans sa ville et se partageaient au sort Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Donc, selon ce verset 11, il y avait de... Pardon. Voilà. Excusez-moi. J'ai donné un coup de pied dans la caméra. Pardon. Donc, selon ce verset 11, il y a eu des inconnus qui sont venus et qui ont emporté toutes les richesses et des étrangers sont entrés en Jérusalem. Voilà, ça tombe bien à l'époque babylonienne. Ils ont vraiment envahi Jérusalem, ils ont tout emporté. Donc voilà pourquoi je trouve plus plausible. Et ce prophétie indique aussi le jugement contre Jérusalem se sont réalisés. Donc, n'oublions pas que avant cette prophétie contre Édom, Jérusalem, Juda avait déjà reçu des prophéties, les prophéties de Ésaïe, les prophéties de Jérémie, les prophéties d'Amos. Bon, le prophétie d'Amos, c'est plus centré sur Israël, le royaume du Nord, mais Ésaïe au 8e siècle avant Jésus et Jérémie au 7e siècle avant Jésus-Christ, ils ont prophétisé contre Jérusalem. Et ces prophéties sont déjà réalisées, sont déjà accomplies. Donc, et voilà, ça montre bien que les prophéties, elles étaient déjà accomplies, elles étaient déjà réalisées. Et c'est justement pendant la période babylonienne que les prophéties d'Ésaïe, les prophéties de Jérémie se sont accomplies sur Juda, sur Jérusalem. Donc, Abdias fait mention de ces événements qui ont réalisé les prophéties de Jérémie et d'Ésaïe. Donc, c'est plus plausible, plus crédible qu'on considère ces prophéties d'Abdias contre Édom du temps de l'Empire babylonien.
OK? Donc, voilà. Euh, donc, à cette époque-là, l'Empire babylonien avait envahi le pays. Ils avaient capturé le roi, ils avaient dévasté le temple, ils avaient emmené des milliers d'Hébreux, de Juifs en exil. Et bien que Juda, voilà, parce qu'on vient de lire quand même un texte très fort, la vengeance de Dieu et tout, bien que Juda méritait d'être puni, et pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs avertissements. Hein? Le peuple a été prévenu contre ça. Hein? Donc Juda méritait d'être puni. Les nations voisines, hein, les nations qui entouraient Juda, en particulier Édom, ont profité de cette fragilité momentanée de Juda pour commettre des pillages, des massacres ethniques contre ses habitants. Hein. Donc, nous avons eu notre étude biblique sur le prophète Amos, et le prophète Amos, il dénonce les crimes contre l'humanité, en fait, de toutes les nations. Hein. Avant de continuer, il faut laisser cette idée bien claire. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui, 2023, entre la Palestine et Israël ne sont pas un accomplissement direct de cette prophétie-là. Pourquoi? Parce qu'Abdias voyait ce qui s'est passé à cette époque-là, ça s'est réalisé. Hein? Après, des autres peuples sont venus et ils ont envahi Édom. Hein? Édom aussi a perdu ses terres. Nous allons voir tout au long de cette série d'études sur le prophète Abdias. Hein? Du coup, ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie-là du Moyen-Orient, ce n'est pas un accomplissement de toutes ces prophéties-là. Okay? Le plus important pour ces prophéties aujourd'hui est de réfléchir, voilà notre travail en tant que chrétien aujourd'hui. Qu'est-ce que le peuple a compris à cette époque-là? Hein? Du coup, c'est la même chose que nous devons comprendre. Hein? Nous allons toucher à ce sujet, mais la teneur du message du prophète Abdias contre Édom, ça touche notamment à son orgueil. Hein? Et c'est contre ça que le prophète Abdias parle. C'est contre ça que le prophète Abdias proclame ses prophéties. Donc, ils ont compris que l'orgueil, c'est pas bien. L'orgueil nous mène à la ruine. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'étaient pas préoccupés de la géopolitique de l'époque. Pourquoi? Parce que les prophètes, ils comprenaient que Dieu n'appartenait pas à un peuple ethniquement parlant. Le prophète amène le message de Dieu à un peuple qui désobéit au commandement de Dieu. Donc la question, le problème n'est pas géopolitique. Le problème est théologique. C'est la relation du peuple avec Dieu qui a été ébranlée, qui a été rompue, qui a été abandonnée. Donc, le problème n'est pas géopolitique, le problème n'est pas une culture contre l'autre, le problème est le peuple de Dieu avait abandonné le Seigneur, ils avaient bien mérité les conséquences de cet abandon de Dieu, alors qu'une autre nation a profité de cette fragilité pour piller, pour envahir et pour faire un massacre ethnique. Et Dieu ne peut pas supporter une nation qui vient envahir l'autre, mais ça peut être n'importe qui, et à la limite, toutes les nations du monde ont commis des crimes contre l'humanité. Et toutes les nations, après tout, seront jugées pour tous ces crimes contre l'humanité. Là, c'était Édom, mais ça touche à n'importe quelle nation qui commet des crimes contre l'humanité. Et là, peu importe la nationalité, peu importe l'ethnie, l'orgueil mène à la ruine.
et des crimes, les crimes contre l'humanité, le massacre, des crimes ethniques, un jour seront punis. N'importe quelle nation, et soyons honnêtes, toutes les nations du monde tout au long de l'histoire de l'humanité ont commis des crimes contre l'humanité à un moment ou l'autre. Aujourd'hui, il y a certaines nations qui sont en guerre l'une contre les autres. Hein, et du coup, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une nation dans le monde entier qui n'a jamais commis un crime contre l'humanité. Et la parole de Dieu, elle est contre toutes les nations qui commettent des crimes contre l'humanité. Hein? Donc, voilà. Et quelle est la leçon théologique que nous devons garder? Hein? Lorsque nous nous sentons, lorsque nous nous croyons tout puissants au point d'enlever la vie d'un être humain, nous serons jugés. Que ce soit à petite échelle, un être humain, que ce soit à une grande échelle, dans un moment de guerre, de conflit et tout, peu importe, l'être humain sera jugé. Parce qu'il ne peut pas prendre la place de Dieu pour enlever la vie humaine. Hein? Et voilà, Dieu se lève contre ceux qui enlèvent des vies humaines. Hein? Donc, voilà la gravité de ces oracles contre la nation d'Édom. Hein? En plus, si nous considérons l'histoire biblique, comme on vient de dire, Édom et Israël, ils étaient des frères. Hein? Les patriarches étaient respectivement Ésaü et Jacob, Édom et Israël et Juda. Hein? Ils étaient tous les deux fils d'Isaac et Rebecca. Hein? Nous pouvons lire leur histoire en Genèse 25. La nation d'Édom vivait dans les montagnes. Hein? Donc, ça contribuait aussi à cette notion, ce sentiment d'orgueil, parce qu'ils étaient tout en haut, ils se croyaient inatteignables, tout, personne ne pourra nous atteindre ici. Hein? Nous sommes tellement hauts. Et donc, il y a là un jeu de mots aussi, nous sommes tellement hauts, donc haut dans notre orgueil, dans notre toute-puissance, et aussi géographiquement parlant. Et nous allons voir tout au long du texte du prophète Abdias, le Seigneur est là et le Seigneur atteint et le Seigneur punit le méchant. Le Seigneur punit celui qui commet des crimes contre l'humanité, d'autant plus qu'il s'agissait de frères. Hein? De frères. Donc, voilà, la date de la destruction d'Édom, parce qu'Édom aussi, elle a subi les effets de la toute-puissance humaine. Hein? Voilà le résumé de l'histoire de l'humanité. Une nation se croit plus puissante que l'autre. Elle trouve que, puisqu'elle se croit toute puissante et tout, elle a le droit d'envahir et de prendre les terres qui appartiennent à d'autres peuples pour les mettre en esclavage, pour vendre les terres qui appartiennent aux autres. Donc, Édom, elle a subi aussi cet effet historique. Hein? Pourquoi? Là, ok, bien. Et voilà, c'est bien là. Et donc, même si nous ne pouvons pas déterminer avec précision la destruction d'Édom, hein, nous voyons qu'à l'époque du prophète Malachi, hein, et Malachi a développé son ministère vers 400 avant Jésus-Christ, hein, après l'exil babylonien, la nation d'Édom était déjà ruinée. Hein, et là, nous pouvons lire le prophète Malachi, le chapitre 1er, le verset 2 à 4. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites en quoi
nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si donc prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, qui construisent. Je démolirai et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Donc voilà, à l'époque du prophète Malachi, après l'exil babylonien, la nation d'Édom était déjà détruite. Et là, si nous lisons bien, le verset 4 du prophète Malachi, si Édom prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines, voici ce que dit l'Éternel, qui construisent. Je démolirai et on les appellera pays de la méchanceté. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Nous voyons là l'orgueil de ce peuple. Un peuple qui se croyait au-dessus de tout. Un peuple qui se croyait tout-puissant. Et le problème est que lorsque nous nous croyons tout-puissants, nous prenons la place de Dieu. Et si nous prenons la place de Dieu, nous n'avons pas la même compassion, nous n'avons pas la même bonté, nous n'avons pas le même amour que Dieu. Et nous allons détruire l'autre. Pourquoi? Parce que nous prenons la place de Dieu. Nous nous croyons tout-puissants, nous nous croyons orgueilleux, inatteignables tout le reste. Donc, c'était bien le cas du peuple d'Édom. Et Dieu montre à ce peuple-là que non, c'est pas possible, c'est prendre pour Dieu, c'est pas possible de se croire tout-puissant et rester impuni, tout simplement. Parce que si on lit que ce verset-là sont le bon contexte, on dirait, oui, mais Dieu, il est méchant, Dieu il a voulu le détruire, mais non. Si nous prenons tout le contexte, nous allons voir que le pays d'Édom, le peuple d'Édom, il a voulu la place de Dieu. Et en voulant la place de Dieu, on veut la destruction de l'autre. Alors que Dieu veut restaurer, Dieu veut rassembler. Et bien évidemment, Dieu ne peut pas rassembler, Dieu ne peut pas restaurer ceux qui ne veulent pas être restaurés, ceux qui ne veulent pas faire partie de son peuple. Dieu ne nous oblige pas à faire partie de son peuple. Dieu crée un peuple. Dieu restaure son peuple. Mais Dieu ne nous oblige pas à faire partie de son peuple. Le problème est que lorsque on refuse de faire partie du peuple de Dieu, on prend la place de Dieu. Et voilà, encore une fois, je sais, je me répète, en prenant la place de Dieu, nous voulons détruire l'autre au lieu de rassembler. Donc, voilà pourquoi Dieu est irrité contre Édom pour toujours. Il n'a jamais voulu faire partie du peuple de Dieu, alors que Édom était le frère, Ésaü était le frère de Jacob. Donc, voilà pourquoi la Bible mentionne ça. Et voilà, vers 312 avant Jésus-Christ, pendant l'époque grecque, les Arabes nabatéens, c'était un peuple de cette époque-là, les nabatéens, se sont emparés des terres d'Édomites, des terres du peuple d'Édom, et ils ont expulsé, ils ont chassé tous les Édomites de leur propre territoire, et ils se sont installés en Idumée du Nord. C'est-à-dire qu'ils partent du sud vers le nord, les Édomites, parce que Juda c'était au sud, c'était la frontière, ils partent tout au nord. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons le territoire Idumée. Donc, voilà, il part du sud vers le nord à cause des Nabatéens qui ont envahi leur territoire et ils les ont chassés. Et dans le Nouveau Testament, nous avons aussi un personnage important
Et le représentant le plus fameux, le plus célèbre du peuple d'Édom, ou du peuple idumé après, parce qu'ils se sont déplacés, hein, c'était le roi Hérode le Grand. Hein. C'était celui qui avait reconstruit le temple de Jérusalem, hein, le temple que Jésus avait vu et qu'il avait mentionné. Je vais détruire ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Hein. Et ce temple, rebâti par Hérode le Grand, en descendant des Idumées, ou en descendant de Édom, ou en descendant de Ésaü, le frère de Jacob. Hein? Il avait rebâti ce temple et ça a duré un peu plus de 40 ans, si je ne me trompe pas. Hein? Et ce temple-là a été détruit complètement, pas complètement, mais ça restait quand même un petit morceau du rempart, a été détruit par les Romains en 70 avant Jésus-Christ. Donc en 70, le général Titus a envahi Jérusalem et il a détruit le temple que le roi Hérode avait rebâti. Et le mur de Jérusalem que nous avons là, encore aujourd'hui en Jérusalem, le mur des lamentations, c'était la seule chose qui reste de ce temple-là qui a été rebâti par un descendant des Idumées ou des Édomites. OK? Donc, voilà. Pour entrer un peu dans la structure du livre d'Abdias, hein, Abdias peut être organisé de cette façon-là. Il y a l'entête, le verset 1, tout simplement. Hein. Donc, on ne dit pas Abdias chapitre 1, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Donc, on dit directement Abdias 1. Donc, c'est l'entête. Hein. Vision d'Abdias, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, dressons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Donc, voilà, c'est bien l'entête. C'est une introduction. Il s'agit bien d'une prophétie contre Édom. Et ils ont subi les conséquences drastiques. OK? Et là, à partir la deuxième partie du verset, c'est déjà la prophétie proprement dite contre Édom. Hein? Donc, ça va jusqu'au verset 14. Hein? Je t'ai rendu petit parmi les nations, tu es l'objet du plus grand mépris. Et ça, c'est important. Pourquoi? Tu es l'objet du plus grand mépris parce que, comme on vient de dire, Édom se croyait intouchable. Édom se croyait inatteignable. Ce peuple-là avait un orgueil démesuré. Et là, déjà, le deuxième verset, hein, tu es l'objet du plus grand mépris. Même si tu te crois très puissant, même si tu te crois en haut de tout le reste du monde, tu es méprisé. L'orgueil, voilà le verset 3, beaucoup plus clair. Hein? L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Pourquoi t'a égaré? Parce qu'il connaissait aussi le Seigneur. Hein? Le peuple des dons connaissait le Seigneur. Hein? L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui es installé dans les creux des rochers, hein, voilà les montagnes, et entre les montagnes, parmi les montagnes, il y a des creux, il y a des cavernes, des grottes et tout. Toi qui habites sur les hauteurs, toi qui habites sur les hauteurs et qui te dis, qui me fera tomber jusqu'à terre, hein?
Voilà, il se croyait inatteignable, intouchable. Même si tu te places, ton nid, aussi haut que celui de l'aigle, même si tu te places parmi les étoiles, hein, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Donc voilà, du coup, la prophétie contre une nation qui se croyait très, très, très puissante. Hein? Et là, il y a l'accusation de cruauté contre Judas à partir du verset 10. Hein? À cause, voilà, la cause de la ruine d'Édom. Hein? À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Hein? Donc, voilà, c'est la violence. Hein? Ce sont des crimes contre l'humanité. Hein? Et juste après, il y a la description du jour du Seigneur à partir du verset 15. Hein? En effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, comme on disait tout à l'heure. Hein? Il n'y a pas que Édom, que Juda, toutes les nations. Hein? En effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, parce qu'il n'y a pas de nation dans l'histoire de l'humanité qui n'a jamais commis des crimes contre l'humanité. Hein? Donc, est proche pour toutes les nations, on te fera comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Et donc, de la même façon dont tu as traité ton frère Judas avec violence, hein, d'autres nations qui suivent aussi le modèle d'opération de l'être humain depuis la Genèse 3, c'est-à-dire la violence, le conflit, les guerres, tu subiras aussi la même chose que tu as infligée à ton frère. Donc, tout comme vous avez bu sur ma montagne sainte, toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront jusqu'à l'ivresse, et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Donc, voilà la prophétie contre les nations qui commettent des crimes contre l'humanité et plus spécifiquement contre Édom. Et puis après, à partir du verset 17, il y a la délivrance de Judas. Cependant, il y aura des rescapés sur le mont Sion. Il sera saint et la famille de Jacob reprendra ses possessions. Hein? Donc voilà, Dieu restaure son peuple. Ça va au-delà. Hein? Attention encore une fois, ça va au-delà d'un concept ethnique culturel. Judas, Jacob, là, ça veut dire le peuple du Seigneur. Dieu restaure son peuple. Dieu garde son peuple. OK? À cette époque, c'était seule la nation de Judas, quoique même Judas a été puni pour ses crimes contre l'humanité. Si nous lisons les autres prophètes, Judas n'a pas été exclu non plus du châtiment de Dieu parce qu'elle a commis aussi des crimes contre l'humanité. Mais pour le peuple de Dieu, Jacob, pour le peuple de Dieu, Israël, hein, qui va au-delà de la culture, qui va au-delà d'une ethnicité, Dieu restaure, Dieu relève, Dieu garde, Dieu protège. Et à partir du verset 19, nous avons, et le verset 20, 21, nous avons l'établissement du royaume de Dieu. Hein? Donc, les habitants du Negev posséderont la montagne d'Ésaü et ceux de la plaine, le pays de Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm, celui de Samarie, et Benjamin possédera Galad. Les exilés, cette armée d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les exilés de Jérusalem, qui seront à Sépharad, posséderont les villes du Negev. Les libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça va au-delà de la géographie. Les prophètes bibliques ne font pas du souci pour la géographie. Ça symbolise tout simplement, parce que cette terre, la terre promise, symbolise quoi?
la relation du peuple de Dieu avec son peuple. Hein? Il faut bien que la Bible montre une relation concrète qui a lieu dans une terre concrète, qui existe. Hein? Du coup, la spiritualité biblique, elle est bien concrète, n'est pas fluide, flou, quelque chose dans le monde des idées. Non, c'est bien concret. Ça se passe là, sur cette terre. Hein? Et ça, ce texte-là, ça va au-delà de la géographie elle-même d'Israël, hein, du pays de Philistins, d'Éphraïm et tout cela. Hein. Ça veut dire que à l'Éternel appartiendra le règne. Or, le règne de l'Éternel va au-delà de la géographie. Le règne de l'Éternel, c'est un règne éternel, c'est un règne infini. Du coup, nous ne pouvons pas dire que ce bout de terre là-bas représente le règne de l'Éternel. Non, c'est juste une façon symbolique de Dieu que le Seigneur restaure sa création, que le Seigneur est là. Et pour ceux qui veulent faire partie du peuple de Dieu, il y a l'espérance, il y a la restauration, il y a la rénovation. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, hein, dans notre étude biblique sur le prophète Abdias. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.